Bonjour, c'est Dominique. La voilà, la boîte Explosion. Vous l'attendez depuis longtemps, la série tuto qui commence demain. Alors, je vous montre le produit fini. Moi, j'ai fait tous les tutos avant de vous présenter cette vidéo parce que, bon, il faut bien que je la fabrique pour vous la montrer. Alors, ça commence demain. Et puis, ici, j'ai utilisé la collection Linen Chest de DCWV. Vous pouvez utiliser n'importe quel papier. Alors, ça, il n'y a vraiment pas de restriction. Idéalement, du 30 par 30. Ça vous prend quand même quelques feuilles, je dirais une douzaine de feuilles, je dirais de 30 par 30 pour dire qu'on a quand même une belle variété de papiers, que ça ne soit pas trop redondant, les mêmes papiers qui reviennent d'une page à l'autre. Alors ici sur le couvert, j'ai fait le couvert en carton épais, comme je fais les couverts de mes albums, mais j'ai fait un tuto avec l'option de le faire en papier cartonné. Alors ceux et celles qui ne voudraient pas que ça soit trop compliqué, c'est très très facile avec le papier cartonné. Et puis une fois que si vous utilisez du papier cartonné assez épais, alors du 225 ou plus grammes, et que votre collection de papier design soit quand même assez épaisse, pas du papier, alors vraiment du papier cartonné. Alors à ce moment-là, ça devrait donner un résultat qui est bien. Mais ce qui est toujours mieux, c'est d'avoir le couvercle en vrai carton, cartonnette de 1 mm d'épais. Alors ici, c'est le dessus et ici, c'est le devant. Alors, il y a un devant parce que sur la petite boîte à l'intérieur, là où l'ouverture de la boîte se fait, c'est ce côté-ci. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une décoration avec une des cartes de la collection. Même chose ici. J'ai mis un morceau de cartonnette dessous d'1 mm. Et j'ai aussi mon agaz, ou coton à fromage. Même chose ici. Je l'ai vraiment identifié où était le devant. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ici. Mais là, tout le tour à rien. Dessous, j'ai mis des petites pattes. Alors, des demi-perles pour faire les pattes. Ça empêche le papier de se détériorer ou de se souiller à la longue. Surtout si vous la mettez sur une table à café ou quelque chose, si jamais quelqu'un renverse du café ou quoi que ce soit, bien là, à cause des pattes, vu que c'est surélevé, alors vous trouvez à ne pas salir à rien. J'ai mis quelques fleurs ici, juste pour agrémenter un peu, et j'ai utilisé des petits stickers vraiment fins et dorés. Ici, j'en ai un petit peu à l'intérieur aussi. Et puis ici, une série de perles en forme de fleurs. Et voilà. Alors, je l'ouvre. Comme ceci. Ma petite boîte, je vois qu'elle ne ferme pas. Ah oui, elle ferme bien. Alors voilà, on a 3 niveaux. Le niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Vous auriez pu ajouter un 4e niveau, mais là, il ne faudrait pas avoir les pochettes accordéon. Mais bon, là, je crois que vous allez suivre quand même le tuto. Mais si jamais vous décidez d'en faire un par vous-même, vous pouvez designer un nouveau. Alors, si vous n'avez pas ces pochettes accordéon, qui prennent beaucoup d'épaisseur, vous pouvez ajouter un quatrième niveau. Parce que quand on le ferme au complet, vous voyez que ça remplit avec les pochettes accordéon. Mais si ce n'était pas des pochettes accordéon, on aurait pu avoir un autre niveau qui fait remplir encore jusqu'au bord ici. Alors voilà, le premier niveau. Mais je vais vous montrer le premier, mais finalement c'est le 3e, parce que le premier se trouve être lui, celui derrière, parce que c'est le premier qu'on fabrique. Alors, je vais commencer par le 3e niveau, mais premièrement, je vais commencer par la petite boîte. Alors, on ouvre comme ceci. Là, on peut mettre des petites choses à l'intérieur. Et ça, si vous ne faites pas la boîte, à ce moment-là, vous pouvez faire n'importe quel montage que vous voulez. Alors, si c'est un thème de France ou de Paris, alors vous pouvez mettre une tour Eiffel avec des fleurs, etc. Si c'est pour bébé, vous pouvez mettre une petite figurine, une petite poussette de bébé ou quoi que ce soit. Alors, tout simplement. Alors, le niveau numéro 3, tout simplement, alors on a une pochette accordéon. Encore là, je vous donne l'option de ne pas la faire, mais vraiment facile, puis ça nous fait une belle occasion de la pratiquer parce que c'est vraiment facile. Pochette accordéon. Et on a une petite carte dans une doublure de page. Alors, il y a seulement ce niveau qui a une doublure de page. C'était question de donner un petit peu d'intérêt, de faire quelque interaction, sans aller trop épais. Et puis, c'était petit aussi, alors je me suis dit, je ne ferai pas rien de trop élaboré, parce que c'est petit, on est mieux avoir élaboré sur les plus grandes pour pouvoir mettre des plus grandes photos. Ensuite, alors les 4 côtés sont fabriqués de la même façon. Alors, je vais vous montrer comme ceci. Ensuite, on a le niveau du milieu, qui est le 2e niveau. Alors, j'ai fait quand même les attaches comme ceci avec les rondelles. J'ai fait les deux, mais j'ai attaché la ficelle en bas pour que vous puissiez seulement enrouler en haut. Parce qu'aller enrouler en bas, c'est difficile parce qu'on n'a pas d'accès. Puis bon, aller faire le tour, c'est étonnant. Alors, je me suis dit, on enroule ça uniquement en haut. Vous voyez, c'est très simple. Alors, c'est pour ça que la ficelle, on l'attache sur l'attache du bas. Alors, on a un rabat comme ceci.
Ici, j'ai fait une pochette. Alors, encore là, je donnais dans, dans le tuto l'option de faire la pochette ou non. Si vous ne faites pas la pochette, à ce moment-là, vous posez votre petit anneau, votre petite rondelle, c'est-à-dire sur le carton ici. Mais il y a un ordre. Alors, il ne faut pas avoir maté l'intérieur ici. Même chose pour quand on pose lui, il ne faut pas avoir maté ici. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, si vous faites avec la pochette, alors on doit mater le fond ici. Et puis, je ne sais pas si on voit bien. Oui. Et puis, on pose la petite rondelle sur la pochette avant de poser la pochette parce que c'est difficile à l'ouvrir. On ne peut pas aller ouvrir les petites pattes parce que c'est trop serré à la base. Alors, c'est vraiment important. Mais ça, je vous indique tout ça dans le tuto. Alors, vous avez une bande transverse tout simplement. On peut mettre une photo ici, 2 ou 3 photos ici. Et, alors, on fait ça comme ceci. Même chose, les 4 côtés, sauf que j'ai le papier qui est ici, c'est la même chose ici. Et le papier ici, la même chose ici. Alors, je vais vous montrer l'intérieur, c'est différent un petit peu. C'est d'autres papiers tout simplement, comme ceci. Alors j'ai mélangé le bleu, le brun, le beige. Je m'assurais de toujours avoir une couleur contrastante dans le design. Ensuite, vous avez peut-être remarqué, derrière ici, il y a la pochette diagonale. Alors tout simplement comme ceci, comme ceci. Très facile à réaliser. Ensuite, alors ce côté ici, j'ai, je ne vous montrerai pas celle-là parce qu'il y a un petit défaut. Bon, mais ça paraît même pas. Alors, on a ici une bande, une pochette. Alors, une pochette qui va jusqu'au côté. Alors, on ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, c'est tous des espaces photo. Alors, on a 4 espaces photo, plus une qu'on peut mettre, ou une ou deux qu'on pourrait mettre ici. Mais derrière, il n'y a pas de pochette parce que c'est l'arrière de la boîte. Et ce côté ici, alors, on ouvre vers le haut et vers le côté, avec une pochette ici, avec un petit aimant. Voyons, c'est supposé fermer là. Ah non, c'est lui qui doit fermer en premier. Voilà, j'avais oublié. Comme ça. Et voilà, tout simplement. Mais ça m'a pris quand même plusieurs heures à faire, je peux vous dire. Surtout mater celui-ci, le niveau 2 est complexe à cause qu'on doit calculer, à cause de l'angle ici de la pochette, on doit calculer le papier, on en a 8 à faire, alors 2 chaque côté. Et puis, on ne doit pas le coller tout de suite à l'intérieur. Et puis, on doit garder le modèle pour faire les autres. Et puis, là, on peut mater ici, on ne peut pas mater lui. Alors, c'est beaucoup de calculs. Surtout l'angle ici, c'est à calculer. Alors, voilà, j'espère que vous allez apprécier. Et ici, comme vous voyez, c'est du carton très solide. Moi, je préfère le faire de cette façon. C'est assez complexe. Il y a 2 vidéos pour faire je vais mettre ça du bon côté. Pour faire le couvercle. Alors, mais si on prend le temps de le faire correctement, alors ça devrait bien fonctionner. Alors voilà, si vous aimez, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air et puis dites-moi si vous allez suivre la série tuto. Alors ça commence demain. Et puis si vous avez des questions pendant que vous la suivez, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Et puis je vais me faire un grand plaisir de vous répondre. Et puis vous allez être content d'avoir enfin votre boîte explosion. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour voir justement la série. Et si jamais vous voulez voir une série de vidéos d'un projet quelconque, de série tuto, quoi que ce soit, alors n'oubliez pas, il y a les playlists que vous pouvez aller voir. Alors, vous cliquez sur playlist et vous les avez toutes. Il y en a plusieurs. Alors, vous avez le titre soit de la série tuto, ou si c'est des tutos express, alors vous allez voir tuto express, etc. Alors, ce sont toutes des choses que vous pouvez réaliser, vous allez les revoir, c'est facile à trouver. Alors, quand vous ne trouvez pas un tel numéro, alors vous allez voir dans la playlist, vous allez les avoir une après l'autre. Alors, vous avez tout à droite, vous avez la vidéo numéro 1, et tout de suite à droite, juste ici, vous allez avoir toute la liste des autres qui suivent. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Bye bye.